Eugène Ionesco a une formule qui m'a beaucoup marqué. Il dit rêver, c'est penser sa vie avec des images. Le théâtre, ça a toujours été ce miroir que se donne une société. N'importe quelle société doit se donner des miroirs. Elle doit se donner des rêves, elle doit se donner des utopies, elle doit se donner des miroirs pour se comprendre, pour se penser. Et le théâtre, c'est finalement ce miroir que se donne une société. Donc Monsieur et Madame rêve, pour moi, ce n'est pas un rêve. Ça va être essentiellement un miroir. Un miroir de la façon dont on pense le monde aujourd'hui, plus qu'on ne le rêve. C'est-à-dire qu'on réalise ce rêve dans ce spectacle, si je puis dire. Le monde 3D en tant que tel, c'est un outil d'exploration et c'est un outil aussi de projection. C'est-à-dire qu'on peut projeter, on peut mettre en scène le corps ou d'autres expériences à l'intérieur de l'univers 3D. C'est ça l'enjeu, c'est toujours de passer d'utopie et de rêve à des réalisations. Pourquoi? Parce que l'imaginaire, sa caractéristique, contrairement à ce que croient beaucoup, c'est qu'on le réalise. On oppose imaginaire et réel. C'est une ânerie. Il n'y a d'action que parce qu'elle est humaine, que parce qu'elle passe par la représentation. Marx avait une image, il disait, si je compare l'abeille et l'architecte, la différence c'est que l'architecte il a un plan. Toute action humaine passe par une représentation préalable ou une représentation qui l'accompagne. C'est ce qui caractérise l'humain. L'humain, il symbolise comme il respire. C'est-à-dire que ce qui est propre dans l'humain, c'est le langage, fait d'images, fait de récits, mais aussi fait de chorégraphie. On réfléchit avec tout le corps, y compris avec ses pieds, avec ses mains. Pourquoi? Parce qu'il faut des sensations, il faut des émotions, et c'est ce qui fait fonctionner le cerveau. Et donc, avoir un univers en 3D, c'est très important parce qu'on peut s'immerger, et c'est interactif. Tant qu'on n'avait pas des outils de simulation aussi puissants que ceux de la 3D. Quand on voulait explorer les possibles, bon, ben on le faisait justement avec le rêve, avec la littérature, avec le cinéma, mais on n'avait pas cette capacité fantastique d'exploration, c'est-à-dire d'ouvrir tous les imaginaires possibles. Un exemple de ce dialogue entre le monde de l'imagination et le monde de l'innovation scientifique et technique, c'est tout simplement la science-fiction. Notre grand Jules Verne, et puis Robida aussi, qui est un des inventeurs français de la science-fiction, ont produit à la fin du 19e siècle des récits, on connaît bien 20 000 lieues sous les mers par exemple, ou Robida des images aussi, et tout ce stock de récits et d'images, ce que moi j'appelle l'imaginaire, alimente aujourd'hui la recherche scientifique et technique. Et en gros, on a réalisé tous les rêves de Jules Verne, on les a réalisés, à tel point que Hollywood, le cinéma, ne cesse d'être une fabrique de fiction. Et par exemple, les blockbusters comme Minority Report, Matrix, enfin tous ceux qui ne cessent d'être produits dans les studios d'Hollywood, servent à alimenter les rêves des groupes, des labos, des Fab Labs, de la Silicon Valley ou des industriels d'aujourd'hui. La technique, c'est de la fiction et du fonctionnel. Et dans un smartphone, il y a beaucoup de rêves, il n'y a pas simplement du design, il y a beaucoup d'imaginaire. Et donc, c'est cette alliance qui aujourd'hui fait l'innovation, fait la beauté même, et la fonctionnalité d'un objet. Et je crois que les industriels qui ont compris ça et qui le mettent en œuvre, aujourd'hui sont ceux qui sont en tête, si je puis dire, dans cette course à l'innovation. Ce n'est pas simplement une course à l'innovation pour des raisons économiques, bien sûr, pour des raisons concurrentielles, mais c'est aussi parce que ça correspond à un désir, à une attente des consommateurs. Aujourd'hui, c'est essentiellement dans les milieux professionnels, en pointe, si vous voulez, qu'on utilise les mondes en 3D, mais ça va se banaliser dans les 10-15 ans qui viennent, de la même façon qu'on a banalisé l'usage de la vidéo sur les réseaux sociaux.
il va y avoir une contribution sociale à la production en 3D. C'est ça l'étape suivante. Et là, ça va être fantastique.